Bonjour, Guillaume Quilino, donc tu es entraîneur national des 49ers depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc moi j'aimerais avoir un peu ton avis sur la bâtée en 49er, la spécificité de cette manœuvre. La bâtée déjà c'est la manœuvre avec le jibe la plus spectaculaire de ce bateau là. Donc moi qui regarde de l'extérieur depuis effectivement un petit moment, c'est vrai que c'est une manœuvre sympa. C'est une manœuvre où au-delà de 15 nœuds, on peut dire qu'il y a une part d'incertitude et n'importe quel équipage, quel que soit son niveau, on l'a vu encore au jeu cette année sur la Medal Race, peut détaler, peut chavirer. Donc c'est une manœuvre à laquelle il faut bien se préparer. Je pense que les points clés de la réussite, c'est d'arriver vite. Donc je pense que pour arriver vite, il faut que l'équipage tire à bloc le plus longtemps possible. Et si possible, qu'il ait un tout petit peu de marge sur les lines. C'est-à-dire qu'une line forcée, elle le mettra en difficulté sur une abattée au-delà de 15 nœuds. Donc l'équipage en inverse qui a une demi-longueur, une longueur de marge, d'une part ça va lui permettre de mieux accélérer sur les derniers mètres, éventuellement pour écraser un autre bateau, et d'arriver vite dans la manœuvre. Je pense aussi qu'il faut avoir une légère contre-gîte, ça va faciliter tous les bateaux, ça va faciliter la bâtée, et que les deux équipiers soient bien coordonnés sur qui fait quoi à quel moment, entre le choquer des écoutes, le lâcher du halba, et puis évidemment l'action de barre qui est déterminante. Dans la bâtée, il y a un point dur à un moment donné. C'est là que ça bascule, quoi. Ça passe ou ça passe pas. Et c'est le moment où il faut bien sentir. Une fois que ce moment-là est passé, l'équipier doit bien le sentir pour rentrer à ce moment-là et pas traîner dans l'eau. Et toi, en tant qu'entraîneur, quels paramètres, qu'est-ce que tu regardes justement pendant la bâtée pour savoir si ça passe, quels facteurs en fait vont faire que ça marche? C'est un peu déjà ce que j'ai dit. Je pense que la vitesse c'est une des clés, la contre-gîte, et puis quand l'équipage a passé ou pas ce moment difficile, et après ce moment difficile, s'il rentre assez rapidement ou pas dans le bateau. D'accord. Et toi qui as navigué en 49er avant, est-ce que tu penses que ça t'apporte des sensations et ça t'aide pour justement donner des conseils aux équipages? Ah oui, ça après c'est vrai que le vécu, ça permet quand on regarde un bateau, de savoir ce qui passe à l'intérieur, quoi. Et c'est vrai que pour les entraîneurs qui voudraient se mettre au skiff, c'est vrai que s'ils peuvent passer un petit peu de temps sur le bateau par moment, en alternant avec des équipiers ou des équipages, c'est bien pour pouvoir sentir un petit peu ces choses-là, quoi. On se recule avant la bâtée, le point dur dont je parlais, la vitesse dans l'entrée de la manœuvre, ces choses-là, c'est bien de les avoir un peu vécues pour pouvoir les retransmettre. Oui, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe au niveau sensation et au niveau de la barre et des écoutes, quoi. Oui, c'est clair. Surtout, je pense vraiment ce point dur. Et puis, toujours, éventuellement, quand il y a une survente dans la manœuvre, le bateau peut repartir. Donc ça, on le voit au-delà de 15 nœuds, 18 nœuds en tant qu'entraîneur. Donc déjà, un conseil, toujours se placer au vent des bateaux, sur les lines. Et parce qu'en fait, les bateaux peuvent continuer assez longtemps après la marque au vent. Et on voit des fois des équipages qui essayent et ils n'y arrivent pas, on sent que c'est pas loin, puis hop, le bateau relance d'un coup sec. Donc c'est vrai que tout ça, quand tu l'as vécu de l'intérieur, c'est pas simple. Et que voilà, je pense une dernière clé, c'est la grosse dimension mentale. Bon, ça c'est vrai pour toutes les manœuvres en sportif, en tout cas les deux principales dont on parlait, la bâtée et le jibe, c'est quand tu rentres dans la manœuvre, faut pas de doute, quoi. Faut y aller franchement, et il faut vouloir la réussir, parce que ça aussi, cet aspect mental-là, il joue particulièrement quand c'est chaud, au-delà de 20 nœuds quand il y a de la vague, au-delà de 25 nœuds quand il y a de l'eau lisse. C'est vraiment là, c'est limite. C'est vrai qu'il y a un aspect mental qui est important, parce qu'on a pu voir des équipages en confiance qui d'un jour à l'autre perdent cette confiance et puis enchaînent boîte sur ce manœuvre. Donc c'est vrai que c'est une grosse part de la manœuvre aussi. Ouais, je pense qu'il faut effectivement la répéter techniquement à l'entraînement, donc ça au moins ça va t'augmenter ton potentiel de réussite.
Et puis après, le jour de l'épreuve, le jour des manches de brise particulièrement, de toute façon c'est vrai pour toutes les phases de la régate, il faut se dire que c'est toi qui pilotes le bateau, c'est toi le patron du bateau, aussi bien le barreur que l'équipier bien sûr, et vouloir en imposer au bateau, parce que dès qu'on est un petit peu en dedans avec ce bateau-là, et en particulier sur cette manœuvre-là, c'est le bateau qui pilote, et comme je disais tout à l'heure, tu commences un peu inabatté, si tu es un peu pas en confiance, tu reloques tout de suite derrière. Merci.